Au cœur d'un village paisible d'Afrique de l'Ouest, entouré de collines verdoyantes et de rivières murmureuses, vivait Kojo, un jeune homme plein d'ambition et de rêves. Fils unique de Monsieur Adam, un fermier respecté pour sa sagesse et son dévouement envers la terre, Kojo grandissait dans l'ombre protectrice d'un grand baobab, symbole de sagesse et de force. Pourtant, Kojo ne pouvait s'empêcher de regarder au-delà des champs verdoyants qui avaient nourri sa famille pendant des générations. Chaque jour, il voyait son père, les mains calleuses et le dos courbé par le travail acharné, et il rêvait d'une vie différente. Il imaginait les lumières éblouissantes de la ville, les gratte-ciels touchant le ciel et les promesses de richesse rapide. Un soir, après une longue journée passée à labourer les champs sous le soleil ardent, Kojo prit une décision audacieuse. Il s'approcha de son père, alors assis sous le grand baobab, et lui annonça avec détermination : « Père, je veux partir en ville. Je veux découvrir ce que le monde a à offrir au-delà de nos terres. » Monsieur Adam leva les yeux, ses rides marquant son visage comme des chemins tracés par le temps. Il regarda son fils avec une tristesse profonde, mais aussi avec une compréhension teintée de sagesse. « Kojo, mon fils, la terre ne trahit jamais. Elle nous donne ce dont nous avons besoin si nous la respectons et la travaillons avec amour. » Kojo, les yeux brillants d'ambition, répondit avec assurance : « Père, je dois partir. Je dois voir par moi-même ce que je peux accomplir. » Le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève, Kojo quitta le village. Sa mère, le cœur lourd de chagrin et les yeux embués de larmes, lui donna un petit paquet de nourriture pour son voyage. « Reviens-nous en sécurité, mon fils, » murmura-t-elle en l'embrassant sur le front. Monsieur Adam observa silencieusement son fils s'éloigner, une inquiétude sourde planant dans son cœur. Kojo arriva en ville, plongeant tête baissée dans un monde d'opportunités et de promesses. Les rues grouillaient de vie, les marchés regorgeaient de produits exotiques, et les gratte-ciels semblaient toucher le ciel lui-même. Il trouva rapidement un emploi dans un petit magasin, puis un autre dans un restaurant à la mode. Son énergie débordante et son sourire charmeur lui valurent rapidement une réputation de jeune homme ambitieux et prometteur. Mais Kojo ne se contentait pas de ses petites réussites. Il aspirait à la grandeur, à la richesse rapide qu'il voyait autour de lui. C'est alors qu'il rencontra Malik, un homme d'affaires sophistiqué et charismatique qui semblait connaître tous les secrets du succès en ville. Malik, vêtu de costumes impeccables et portant une montre étincelante, promettait à Kojo des investissements lucratifs et des retours rapides sur investissement. Emporté par l'enthousiasme et l'excitation, Kojo investit toutes ses économies dans le projet de Malik. Les semaines passèrent, et il attendit avec impatience les profits promis. Mais un jour, Malik disparut sans laisser de traces, emportant avec lui non seulement l'argent de Kojo, mais aussi ses rêves de richesse et de succès instantanés. Kojo se retrouva seul et désemparé dans cette jungle urbaine impitoyable. Les nuits étaient longues et solitaires, les jours ternes et incertains. Il errait dans les rues animées de la ville, un fantôme parmi la foule, cherchant désespérément un sens à tout cela. Les souvenirs de sa maison et de sa famille le hantaient, et chaque nuit, il entendait la voix de son père résonner dans sa tête, lui rappelant les paroles sages sur la terre et son pouvoir inébranlable de donner et de nourrir. Après des années d'épreuves et de désillusions, Kojo prit une décision qui changerait sa vie à jamais. Il décida de retourner dans le village qu'il avait vu grandir, là où les champs verdoyants et les sourires chaleureux l'attendaient. Le voyage de retour fut une épreuve en soi, chaque kilomètre parcouru ramenant Kojo à ses racines, à ce qu'il avait toujours su être vrai et précieux. En approchant du village, il sentit son cœur battre plus fort dans sa poitrine. Les souvenirs de son enfance, les visages familiers, tout lui sembla à la fois étranger et étrangement familier. Lorsqu'il vit enfin la maison familiale, ses murs solides et son toit de chaume, Kojo sentit les larmes lui monter aux yeux. Il avança d'un pas incertain vers la porte, hésitant entre l'excitation de retrouver sa famille et la peur de leur réaction. Monsieur Adam, assis sur le porche comme il l'avait fait tant de fois auparavant, leva les yeux au moment où Kojo s'approchait. Le vieil homme semblait avoir vieilli depuis le départ de son fils, mais ses yeux brillaient toujours de cette lueur sage et bienveillante. « Kojo, tu es revenu » murmura-t-il doucement, une émotion indicible tintant sa voix. Kojo s'agenouilla devant son père, les larmes coulant librement sur ses joues brûlées par le soleil de la ville. « Père, tu avais raison. La ville m'a trahi, mais la terre ne trahit jamais. Apprends-moi à nouveau les secrets de la ferme, je suis prêt à écouter et à apprendre. » Adam, ému jusqu'au fond de son âme par la sincérité et la maturité retrouvée de son fils,
prit Kojo dans ses bras avec tendresse. Kojo, la terre récompense toujours ceux qui la respectent. Ensemble, nous ferons prospérer cette ferme encore plus. Les premiers jours furent un défi pour Kojo, ses mains habituées aux petits travaux urbains devaient retrouver le rythme et l'habileté nécessaires au travail de la terre. Mais chaque soir, épuisé mais satisfait, il sentait un lien profond se reformer entre lui et la terre. Adam, malgré ses années, lui montrait patiemment les techniques de labour, de semis et de récolte. Ils travaillaient côte à côte, partageant des moments de complicité et de respect mutuel. Les saisons passèrent, et avec elles, les champs se remplirent de vie sous les soins attentionnés de Kojo et de son père. Les récoltes étaient abondantes, non seulement en quantité mais aussi en qualité. Kojo redécouvrit la joie simple de voir les plantes pousser, de sentir la terre sous ses pieds et de savourer les fruits de leur labeur. Un soir, alors qu'ils étaient assis autour du feu, Adam raconta une vieille histoire de leur ancêtre, un fermier sage qui avait survécu à des temps difficiles en croyant fermement au pouvoir régénérateur de la terre. Kojo écouta attentivement, les yeux brillants de respect et de gratitude envers son père et les générations qui les avaient précédés. Avec le temps, Kojo devint non seulement un agriculteur respecté, mais aussi un pilier de la communauté. Les villageois, voyant le changement en lui et la profondeur de son apprentissage, le respectèrent encore plus. Il devint un modèle de rédemption et de sagesse, enseignant aux jeunes la valeur du travail acharné, de la patience et du respect envers la terre nourricière. Lors d'une fête des récoltes, Kojo se leva devant la communauté et dit d'une voix empreinte d'émotion, « La terre ne trahit jamais. Elle est notre véritable richesse, notre source de vie. Respectons-la, travaillons-la avec amour, et elle nous récompensera toujours. » L'histoire de Kojo et de son père Adam devint une légende dans le village, un conte de rédemption et de sagesse transmis de génération en génération. Elle rappelait à tous l'importance de la terre, du travail acharné et de la foi en quelque chose de plus grand que soi-même. Kojo, désormais un homme sage et respecté, continua à cultiver la terre avec amour, sachant qu'elle ne le trahirait jamais. Il savait que la vraie richesse ne résidait pas dans les gains rapides, mais dans le respect et l'amour envers la terre, et c'est cette leçon qu'il transmit à ses enfants et petits-enfants. Ainsi, le village prospéra, les générations futures prenant soin de la terre avec gratitude et respect, sachant que celle-ci ne trahirait jamais ceux qui la chérissaient et la travaillaient avec amour et diligence. La ferme de Kojo devint un symbole de prospérité et de sagesse, un témoignage vivant de la vérité éternelle que la terre, notre mère nourricière, ne trahit jamais ceux qui la respectent et la cultivent avec amour. Si tu as aimé cette histoire, laisse-nous une pouce bleu pour nous encourager et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait.